Hello tout le monde, voilà je suis bien arrivé à Canton. Je te laisse regarder tout de suite. Hop. Alors la météo, exécrable, vraiment dégueulasse. Puis ce matin il pleut à verse, depuis hier soir d'ailleurs il pleut à verse. Donc là au planning, on va aller visiter une usine qui fabrique des canapés d'angle, etc. Ils sont vraiment professionnalisés sur ce type de produit. Donc on va les visiter. C'est déjà une entreprise avec laquelle je suis en discussion. On a déjà discuté ensemble depuis plusieurs mois. Donc je vais aller voir un peu ce qu'ils fabriquent exactement, la qualité. Parce que voilà, il y a un projet là-dessus, donc je vais aller voir un peu à quoi ça ressemble. Let's go! Voilà, impeccable, donc hop, dans le taxi. Je vais me rendre direction l'usine. Alors, ce qui est vraiment costaud avec l'application WeChat, c'est que vous pouvez tout faire. Maintenant, vous savez que tous les paiements se font avec WeChat en Chine, c'est-à-dire même un petit commerçant de rue, pour vous imaginer un peu la chose, c'est comme si, voilà, si tu vas sur les marchés en France, voilà, quelqu'un qui vend des fruits ou autre, aurait l'application WeChat, tu payes avec tout simplement le smartphone, avec le petit QR code en fait. Donc il y a vraiment tout se passe sur WeChat. Tu peux aussi réserver ton billet d'avion, réserver le taxi comme là actuellement. Tu vois, il y a vraiment plus de cash quasiment. Tout le monde paye avec ça, quoi. Et tu envoies aussi du cash entre partenaires, entre ton voisin, avec tes amis, etc. Alors, quand on m'a parlé de ça, je me suis dit, ouais, mais alors comment ça se passe? En fait, l'État a un œil sur tout maintenant, c'est compliqué pour les commerçants, etc. En fait, tu as la possibilité d'envoyer jusque 20 ou 30 000 $. C'est ton montant maximum. Après, il y a des explications, voilà, des justificatifs à fournir. Donc c'est vraiment intéressant. WeChat, et c'est important si tu viens en Chine. Vu le paiement se fait aussi voilà, pour l'autoroute via l'application WeChat. Alors là on est du côté de la région, enfin du Foshan, pas loin de Guangzhou. Foshan qui est vraiment spécialisé dans ce que je viens de vous expliquer. Alors ces petites boutiques que tu vois, c'est des showrooms. Tu vas te dire, quand tu vois ça comme ça, tu as l'impression voilà, que c'est un petit business. En fait, ces petites boutiques-là, c'est le showroom de fabricants. Tu sais pas, peut-être que ça réalise des millions et des millions et des millions. Et puis il y a aussi la particularité, ouais, certaines boutiques sont spécialisées. Par exemple, il y en a un qui va faire que les chaises, l'autre va faire par contre que la colle. Que la colle qui vient être utilisée sur les chaises, par exemple. Ensuite, il y en a un qui fait que les miroirs. Il y en a un autre qui va faire voilà, que le tissu, par exemple. Et en fait, les usines viennent chercher à ces fournisseurs leurs pièces pour créer en fait leur modèle. Donc généralement, tu vois, ces petits showrooms là, ça dégage pas mal de business. Alors, quand tu viens en Chine, si t'es pas habitué, les premières fois, c'est très compliqué. D'ailleurs, pour ça que je mets en place un stage en fait pendant la foire de Canton au mois d'octobre, où tu vas pouvoir en fait, je vais t'accompagner, tu vas pouvoir visiter les salons, les usines, etc. Je t'explique un peu le fonctionnement. Tu vas être voilà, encadré à la fois par moi et par mes agents. C'est vrai que c'est très compliqué quand tu débarques. Honnêtement, c'est pas pour te faire peur ou pour quoi que ce soit. Mais hier encore, j'ai pensé d'ailleurs, j'ai pété ma valise. Je me suis dit, waouh, c'est vrai que c'est pas évident pour quelqu'un qui débarque, qui n'est pas dans le business. Je pense qu'il est pauvre. Parce que beaucoup de personnes viennent en Chine, voilà, ils vont à la foire de Canton, ils restent autour de la foire de Canton et puis ils voient rien, quoi, parce que voilà, ils connaissent pas, ils n'ont pas les contacts, etc. Quoi. C'est très dur. Les taxis parlent pas anglais. En plus, encore plus maintenant, ils en ont vraiment rien à foutre. Avant, voilà, tu leur montrais une adresse, ils cherchaient dans le GPS, etc. Ils en ont vraiment 5 ou 6 taxis qui refusaient de me prendre parce que ça les intéressait pas ou parce qu'ils comprenaient pas, quoi. Donc je me suis dit, c'est vrai, quelqu'un qui débarque seul, tu as besoin d'être encadré en Chine. Celui qui te dit qu'il n'en a pas besoin, il est jamais venu, il connaît rien au business, etc. Il est venu faire le touriste ici. Si tu veux venir faire du business ici, il faut que tu sois encadré. D'ailleurs, depuis 12 ans ou 13 ans que je suis dans l'import-export, j'ai amené avec moi de nombreux clients, même importateurs, qui venaient sur Canton et qui restaient à Canton parce qu'ils ne savaient pas comment se déplacer en Chine. Je les ai amenés aux usines.
Je les ai amenés visiter les usines, je les ai amenés voilà, visiter les marchés, etc. À l'époque, je faisais ça gracieusement. Et voilà, parce que c'était une personne avec qui je faisais du business. Et puis, en fait, j'ai décidé voilà, qu'il y avait vraiment un besoin là-dessus. J'ai décidé de faire des stages maintenant pour professionnaliser tout le monde. Et puis voilà, tu viens en Chine, tu arrives à faire du vrai business. Quoi. Parce que la Chine, c'est pas la foire de Canton, quoi. Ça, c'est juste. On dit que c'est la mecque du business, mais aller à la foire de Canton, c'est tout simplement le business tourisme, on va dire. Tu vas voir les exposants, pardon. Ça ne vaudra jamais le déplacement dans les usines chez les fabricants. Là, vous avez l'équivalent, c'est un tarantage-tu. The leather is similar like the lady leather because the lady leather just copy leather. I can introduce this has the LED light. Oh, you have LED inside? This has LED light. Another light. Which model? What do you think about this model? I know how you type. Yes, it's comfortable. I made more here. This model now is very because you know this fabric green with black, black with gray. Now big hot ceremony customer like. Yeah. Somali. Somali? Yes, Okay. Somali. 这是长吗 This wood is just not more. You like the sofa? You like the sofa? This is how the sofa. Good. 把这个上面开了，我好久没看。国际海员嘛，就是你刚过来定位那里就可以了。对，刚过来定位那里。看哪里？ Voilà les amis, c'est direction maintenant, retour à Canton. Je vais aller manger un petit bout. La météo c'est toujours pas, voilà, toujours pas ça. C'est ça qui est amusant en Chine, on croise des Porsche, Maserati, Lamborghini et puis à côté voilà. Vous avez la personne avec son motoculteur ou son scooter électrique qui est en train de rouler sur la même